Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans. Je recommence. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Asselin, mais tout le monde m'appelle Marie. J'ai 32 ans, je viens de la Beauce, mais j'habite à Québec depuis environ 15 ans. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Ça, c'est moi et mon conjoint Jonathan, il y a quelques années avant que nous nous rencontrions. Malgré nos différences de caractère, notre histoire d'amour a commencé lorsque nous avions 17 ans et nous nous aimons toujours autant plus de 15 ans plus tard. Comme tous les couples, nous avons eu des hauts et des bas, mais notre plus grand obstacle sera de ne pas avoir réussi à avoir un enfant suite à mes problèmes de fertilité. Et pourtant, c'est notre désir le plus cher. Depuis que nous avons commencé à essayer d'avoir un enfant il y a plus de 10 ans, nous avons dû passer par tout ce qui peut exister en termes de procréation assistée, de la thérapie hormonale jusqu'à la fécondation in vitro. Et malheureusement sans succès. Nous voici donc rendus au bout des solutions possibles pour avoir un enfant biologique, mais comme notre rêve de fonder une famille est toujours aussi important, nous avons décidé de nous diriger vers l'adoption internationale. En participant au banquier, nous espérons gagner assez de sous pour pouvoir nous aider à couvrir les frais d'une adoption internationale, ainsi que les frais d'absence au travail liés au processus d'adoption. En même temps, on aimerait pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible avec notre enfant après le congé d'adoption, afin de retarder le moment de la garderie. Si nous avions un petit extra, j'aurais bien aimé que nous ayons une deuxième voiture ou une piscine, mais mon conjoint n'est pas très friand de cette idée. Alors, si extra il y avait, nous utiliserions cet argent pour faire des rénovations dans la maison afin de mieux l'adapter à l'arrivée de cet enfant. Cet enfant aura la chance d'être entouré de nos familles et de nos amis qui sont tous des êtres extraordinaires. Nous en avons choisi quelques-uns à titre de supporters pour vous démontrer un échantillon de ces personnes qui partageront la vie de cet enfant si désiré. Mon supporter numéro 1 est bien entendu mon conjoint Jonathan. Je ne l'ai pas vraiment choisi comme supporter, il venait d'office avec le projet. Jonathan, en plus d'être le futur papa de notre enfant, saura pendant l'émission, avec son côté rationnel et son sens logique, me diriger vers la valise gagnante. Ma deuxième supporter est ma belle-mère Joanne. Joanne est une deuxième maman pour moi. Elle me soutient autant que ma propre mère dans toutes les étapes de ma vie. C'est grâce à elle que j'ai pensé à m'inscrire au banquier et je l'en remercie. Ma troisième supporter est Amélie. Amélie et moi, on est amies depuis 25 ans. Nous avons toujours été présentes l'une et l'autre dans tous les événements de nos vies et il n'était pas question qu'elle manque celui-là. Amélie est la générosité et la gentillesse incarnée. Je ne pourrais imaginer ma vie sans elle. Je sais qu'elle sera une supporter enthousiaste et dynamique. La suivante est Mélanie. Notre amitié remonte à plus de 20 ans. Mélanie est la fonceuse. Elle a toujours été forte malgré les obstacles qui se sont présentés dans sa vie. D'aussi loin que je me souvienne, elle et moi avons toujours eu des goûts très similaires dans plusieurs domaines. Je suis certaine qu'elle me poussera à aller jusqu'au bout et sera donc pour moi un excellent atout pour l'émission. Le dernier, et non le moindre, est Paolo, notre rouquin à demi italien. Paolo est mon fidèle ami depuis plus de 10 ans. Il est le frère que je n'ai jamais vu. Quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai la certitude que je pourrai toujours compter sur lui. J'ai l'impression qu'il déplacerait des montagnes pour ses amis et je suis contente de faire partie de ceux-ci. Tout le monde devrait avoir un ami roux comme lui. C'est donc avec cette belle bande de joyeux lurons que j'aimerais participer à votre émission afin de réaliser mon rêve d'avoir un enfant et d'avoir la capacité financière de lui offrir le monde.